Alors là, nous passons, Alain, à un autre ouvrage, comment dire, aux éditions Que sais-je, Jean-Louis Lemoigne, Les épistémologies constructivistes également. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce livre? Alors c'est un que sais-je qui fait le tour des épistémologies constructivistes à travers le temps, à travers les siècles, parce que déjà depuis plusieurs siècles, il y a déjà des précurseurs, il y a des gens qui ont envoyé des signaux sur cette pensée. Hein. La plus riche des périodes, c'était 19e, 20e, et actuellement, là, on vit une période très riche, très intéressante là-dessus. Donc, ne pas négliger. Et ça permet aussi de construire des belles choses dans le collectif, le communautaire, dans le local. Et ce livre, donc, il reprend l'histoire des idées du constructivisme. Par exemple, il aborde Bachelard, Vico, Dewey et beaucoup d'autres auteurs. Hein. Mais c'est un livre très synthétique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de concepts synthétiques très peu connus de la population parce que les autorités refusent de les divulguer. Même les journaux comme le Ouest France ou autres n'utilisent pas ces termes. Par exemple, on va voir le terme d'ontologie, de la syllogistique, le behaviorisme, les monades, enfin, plein de termes qui sont présentes en nous ou autour de nous d'une façon dominante, mais dont on ne parle pas. Si on veut prendre l'exemple de Freud avec son inconscient, Freud a fait émerger le concept d'inconscient et la chose de l'inconscient, alors qu'avant, personne n'en parlait. Maintenant, tout le monde en parle. C'est comme aussi la résilience, par exemple, qui a été cachée pendant des siècles. Aujourd'hui, on en parle. Mais on la détourne. Parce que la résilience, normalement, c'est la résistance de soi. Tandis que maintenant, ils mettent la résilience dans le collectif. Ils disent, oui, tel peuple est résilient. Mais ça n'a pas de sens. La résilience, c'est un procédé qui est en œuvre avec le sujet, par le sujet, pour le sujet. Vous voyez ? Donc, ils déforment les significations des mots. Donc, ce livre est très très bien pour comprendre ce qui se passe dans vos vies, dans la vie des autres. Mais il faut bosser. Avec ce livre, il y aura beaucoup de travail à la maison avec d'autres ouvrages comme des dictionnaires spécialisés ou autres. Oui, par exemple, il y a le dictionnaire philosophique de Lalande. Il faut prendre le plus épais là. Avec ça, vous allez apprendre plein de choses. D'accord. C'est précieux, c'est vraiment précieux ce que tu nous dis. On vit dans une époque où tout est dans l'instantanéité, la langue française s'appauvrit, on fait évoluer les pensées sur des émotions avec les fameux smileys, les petits bonhommes, les photos animées, les gifs, où on va donner de l'émotion, de l'impression, parce que petit à petit on diminue, on perd en vocabulaire, et à partir du moment où le vocabulaire disparaît, les émotions passent à la place, et ben, on rentre dans la violence d'une façon ou d'une autre. C'est bien pour ça qu'on apprend à parler aux petits-enfants et à devenir des adultes. Ben, ce livre-là, je pense que c'est un des outils, effectivement, à t'entendre, qui va nous permettre de réintégrer du vocabulaire et de se dire qu'il y a quantité de solutions en nous, déjà en œuvre. Il faut juste savoir les nommer. Et plus on est précis, plus on appelle un chat, et plus les humains se rassemblent. Et voilà quoi. Ok, merci Alain. Les épistémologies constructivistes de Jean-Louis Lemoigne. Oui, merci Eric. À bientôt.